Cette génération n'a pas compris qu'il faut travailler. Cette génération n'aura jamais accès à ces marques-là. Parce que quand tu mets un sac Louis Vuitton, comme ça là, quand je vous dis de ne pas porter le faux, c'est pas pour rien. Parce qu'on va te voler un sac Louis Vuitton, mais tu vas porter un habit du marché Saint-Denis. Et pourtant, ton sac est vrai. Mais tu vas porter un habit Saint-Denis, de machin château, quoi. Chez Château d'Eau ou bien quartier Saint-Denis, que tu as acheté à 5 euros. Un habit de 5 euros, comment est-ce que tu peux valoriser un sac de plus de 4-5 000 euros? Comment est-ce que le sac peut être valorisé? Ça ne ressemble à rien. Tu portes une chaussure de peut-être 4 000 euros et tu es dans le métro. Tu es dans le sac. Les femmes qui portent ces chaussures ont les voitures. Les voitures d'une certaine classe. Les femmes qui portent ces chaussures-là, Château Rouge, voilà. Les femmes qui portent ces chaussures, c'est des femmes que le t-shirt s'aimant comme ça, la maman. Le t-shirt, c'est peut-être 700 euros. Et quand on n'a pas écrit la marque dessus, hein, pour connaître la marque du t-shirt de ce genre de femme, tu viens regarder sur le ticket de l'intérieur. Le t-shirt est sans marque. Mais on te dit que c'est 600 euros. Tu dois regarder le ticket de l'intérieur pour savoir de quelle marque il s'agit. C'est ce genre de femme. Ce n'est pas des femmes qu'elles vont porter un truc ici, c'est marqué la Chanel, ou bien elles veulent les vrais porteurs de marque. Tu ne vois pas ça écrit. Alors c'est ce genre de femmes que j'aimerais voir sur mon mur. C'est les femmes que quand l'homme donne, c'est pour compléter ce que tu as déjà. C'est tout. C'est les femmes que quand l'homme donne, qui donne le jour qui dit qu'il ne donne pas, tu t'en fous. Parce que de toute façon, ton projet sera réalisé. Ce que tu veux faire avec l'argent, ça sera fait. Puisque tu as travaillé. Tu as compris, non? C'est ce genre de femmes que je veux voir ici. Je ne veux pas voir les femmes qui viennent là pour commencer à faire les commentaires du quartier. Parce que vous n'êtes pas les femmes du quartier. Hein? Quand tu te lèves et que tu dois bosser, tu n'es pas une femme du quartier. Tu es une femme que tu dois te donner de la prestance. Tu dois te vanter. Tu dois te respecter. Tu ne dois pas te mélanger. Oui, tu ne dois pas te mélanger. Quand tu sais que tu te couches comme ça là, tu sais que dans 3 jours, ta carte, le salaire va tomber. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Donc tu ne te mélanges pas. Donc pourquoi? Parce qu'on dit que tout ce qui s'assemble se ressemble. Vous avez compris? Donc c'est ce genre de femme que je veux ici. Les femmes qui sont arrivées en Europe et qui ont su ce qui les a amenées en Europe. Parce que quand tu viens en Europe, ça veut dire que tu as usé de tout. Tu n'as pas pu t'en sortir en Afrique et que l'Europe, c'est ta dernière chance. Et quand on dit que ça, c'est ta dernière chance, vous voyez, ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu arrives donc, tu te demandes que maintenant, là, pour avoir le top des tops, je dois faire comment? On te dit que non. Il ne faut pas porter les talons pour aller au lieu saint. Au lieu saint, ce n'est pas là où tu trouveras les vrais gars. Dans les camions, tu ne trouveras pas là-bas. Les vrais gars se trouvent aux vrais endroits. Chaque chose a son prix. Quand on te dit qu'une femme a été au bois de Boulogne, tu connais son niveau. Ce sont des femmes qui n'ont pas appris à... Là-bas, on ne dit pas non. Parce que ce n'est pas la femme qui parle. C'est le billet qui parle. Là-bas, c'est le billet que l'homme apporte qui parle. Ce n'est pas le bon parfum que l'homme dégage. Non. Ce n'est pas la belle chemise que l'homme dégage. Non. Ce n'est pas le caleçon avec les cacas que l'homme dégage. Ça ne compte pas. Tout ça réuni, c'est ça, ce genre d'hommes qui appartiennent
à ces femmes-là qui sont au lieu 5, au machin là. C'est là-bas parce qu'il n'y a pas de tri, il n'y a pas le mode d'emploi là-bas. Par contre, quand tu dis que tu dois maintenant te donner toutes tes chances, tu dois travailler. Même au noir. Parce que quand tu travailles au noir, tu gagnes. Ça te permet d'avoir la matière première pour chercher ce qui est bon. Parce que les gens bien, on les trouve aux endroits bien. Un vrai blanc ne va pas aller foutre son machin protégé dans un trou où il sait qu'il est peut-être la 50e personne depuis 2 jours ou depuis 3 jours. Il est peut-être le 20e depuis le matin et tout et tout. Vous croyez qu'un homme qui a tous ses sens ne va pas là-bas? Un homme qui a tous ses sens à la limite, pas à la limite, un homme qui a tous ses sens se couche dans un super bel hôtel. Il dit, bon voilà, j'aimerais vraiment m'amuser. Et c'est pas là-bas qu'il ira. Exactement, exactement, Awa. L'homme qui est propre, qui sent bon, qui touche à son argent, va se coucher dans sa belle chambre d'hôtel. Et il sait où trouver les femmes qui sont comme lui. La femme qui viendra avec sa petite bandoulière Louis Vuitton, et c'est le vrai. Avec sa lingerie Lise Charmel, et c'est le vrai. Parce qu'elle a mis l'argent sur elle, et tout et tout. Hein? Et ça ne se trouve pas là-bas. Et c'est là où il les trouve. Toi, tu dois donc chercher là où se trouve ce genre de femme. Et pour cela, il faut que tu sois, comme je te dis là, le bon parfum, les bons produits, le bon gommage. Ce n'est pas le ginseng bleu-violet. Non. Ce n'est pas les cheveux que les remèdes, tu as déjà pris le traitement, que les remèdes ont déjà tout coupé, les cheveux s'arrachent, tu prends seulement la perruque, tu mets là. Non. Ils savent où trouver ce genre de femme. C'est ce genre de femme que nous, on veut ici. Si tu n'as pas les moyens d'être donc ici, ne viens pas verser l'aigreur. Parce que tu seras bloqué. Parce que moi, je revois mes directs peut-être 2-3 jours après. Je revois et tout ça, ça sera bloqué, 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 bloqué. Vous comprenez? Moi, j'ai écouté une personne là qui parlait de beaucoup de choses et tout et tout. En conclusion, si tu n'es pas à un certain endroit, tu ne peux pas avoir un certain genre d'homme. C'est ça la conclusion. Parce que les gens croient en parlant, ils croient qu'en parlant, ça va rabaisser qui que ce soit. Non, c'est la leçon de vie. C'est la leçon de vie que c'est que si tu n'es pas au bon endroit, tu ne peux pas trouver les bonnes personnes. C'est ça la vérité. N'arrive pas en Europe, tu commences à rêver que ta soeur a épousé un chef d'entreprise sans savoir comment ça s'est passé. Le chef d'entreprise ne va pas prendre... franchement, non. Même comme vous dites que vous avez des choses en Afrique, les femmes, les chefs d'entreprise, les grands médecins et tout et tout. Même les médecins, il y a des médecins qui épousent leur patiente, que tu as rencontré le médecin parce qu'il est ton médecin traitant. Et finalement, je connais les médecins qui ont épousé leur patiente. Mais sache qu'il a regardé ton bilan de santé. Et les médecins savent. Ton médecin traitant, quand il te suit, il sait tu peux ne pas lui raconter, il sait quel genre de femme tu as été. Il ne ramasse pas n'importe quoi. Donc, pour dire quoi? Ça ne sert à rien que vous venez déposer vos histoires ici. Ici, c'est le mur des femmes qui savent ce qu'elles sont venues faire en Europe. Et quand tu sais que ce que tu es venu faire quelque part, tu ne dures pas. Parce que tellement tu as calculé le marché, comment ça se passe. Tu n'es pas venu tâtonner. Tu as déjà compris comment le marché se passe. Que tu arrives, tes calculs, tu mets en pratique. Et en un clin d'œil, tu as déjà ta part. Et quand tu as ta part, tu quittes. Tu quittes, c'est pas l'endroit où tu dois rester longtemps.
Tu quittes donc et tu t'en occupes. C'est ça. Ne rêve pas être comme Madame Chapuis. Parce que tu te dis que quand elle est arrivée même en Europe, elle avait même jusqu'à 3 enfants. Hein. Le blanc a pris jusqu'à ses 3 enfants. Mais ça veut dire que même moi, c'est tout. Même moi, si moi je n'ai que 2 enfants, si elle a eu pu avoir un vrai blanc avec 3 enfants, moi qui n'ai que 2, ça veut dire que pour moi, ça serait une lettre à la poste. Non, c'est un parcours. Le blanc a pris parce qu'il a vu qu'il y avait la matière première. Parce qu'il a vu qu'il y avait du répondant. Il a vu que ce n'était pas forcément son argent qui allait élever ses enfants. C'est ça qu'on ne vous dit pas souvent. On va venir se mettre, on dit, mais oui, j'ai une étoile, hein. J'ai eu ceci, cela. Non, il y a eu la matière grise, il y a eu tout le contour qui a fait que on en arrive là. Moi, je ne peux pas comprendre comment une femme peut vivre avec un voleur. En fait, tu es couché, tu sais que l'homme avec qui tu vis ne bosse pas, c'est un voleur, en fait. Tu dors, tu sais que là où il allait voler. Et que s'il réussit, comme on avait décidé de parler de la Femania, ça sera une parenthèse parce que vous savez, quand je suis en face de vous, je dois parler de plusieurs sujets parce que je ne dois pas que interpeller une catégorie de personnes. Je vais parler de la vie des femmes libres, comment elles doivent s'en faire pour s'en sortir. Si elles ne s'en sortent pas, c'est parce qu'il y a eu telle chose. Celles qui se sont sorties et qui n'ont pas pu maîtriser leur truc. Et beaucoup de choses. J'ai beaucoup réfléchi, Naomi. Je vais te répondre tout à l'heure. Alors, comment une femme qui veut exister, une femme qui se dit femme, peut dormir avec un voleur? Arranger sa chemise quand il sort, parce qu'il va voler, en fait. On a peur des mots. Les gens n'osent pas prononcer les mots. En fait, c'est ça. Tu dors avec un braqueur. En fait, tu es amoureuse d'un braqueur. Et il vole qui? Il vole les travailleurs. Parce que si tout le monde était braqueur, il n'y aurait pas de travailleurs. Il n'y aurait pas de vol. En fait, le voleur va voler les travailleurs. Toi, tu te lèves tous les jours, tu vas travailler. Et ta copine, son mari est voleur. Merci beaucoup, Lydie. Il va voler. Tu te dis que ça n'arrive pas qu'aux autres. Qu'un jour, tu peux retrouver ton compte vidé parce qu'ils font les combinaisons de machines dans les cartes bancaires et tout dans des comptes bancaires. Et le jour que le mari de ta copine meurt, tu vas faire les beignets pour aller lui donner? Honnêtement, est-ce que tu devrais faire les beignets pour aller assister que quelqu'un à qui tu as échappé est mort? Soyons logiques. Soyons logiques. Est-ce que le vol doit se valoriser? Et quand vous voyez ces gens en soirée, dans des soirées, tu as du mal à cotiser 50 euros. Parce que quand tu travailles normalement dans ce pays, 50 euros, c'est 50 euros. 50 euros, c'est 50 euros. Quand tu travailles normalement, tu ne blagues pas avec 50 euros. Pire encore quand tu as des enfants. 50 euros, ça fait de l'eau, des jus, des goûters, du lait, des fruits et des pâtes. Pourquoi pas? Vous comprenez ça? Ça veut dire 50 euros, c'est 50 euros. Tu ne peux pas aller donner en soirée. Parce que personne d'autre ne va acheter cela à tes enfants pendant un mois.
quand cette personne meurt, tu vas t'asseoir pour avoir de la compassion. Est-ce que c'est une compassion vraie? Non, ça ne peut pas être une compassion vraie. Parce que j'imagine dans quel état tu peux être quand tu sais que tu as économisé, que quelqu'un a fait une combinaison de chiffres, ton compte a été vidé. On a les gens, mes gens, nous avons eu cela, mais on ne nous a pas eu. Les billets d'avion qui étaient en train d'être achetés, à notre nom, parce que moi j'achetais avant beaucoup sur Internet. Donc, quand tu achètes même sur Internet, tu fais tes courses sur Internet, tu fais le shopping sur Internet. Vous comprenez? Ça a été bloqué uniquement parce que l'achat est venu sur le téléphone de mon mari et il faut qu'il fasse le code pour valider le code donné par la banque. Et là, on n'a pas fait le code. C'était des billets d'avion, mes gens. Donc, quand vous les voyez en business class, c'est des gens qui ont payé 3 500, 4 000 euros par personne. Alors, s'ils ont des enfants, sachez qu'ils ont payé comme ça avec l'argent des gens. Est-ce que vous avez imaginé un peu l'état de ces personnes qui subissent cela, qui n'ont pas sécurisé peut-être leur compte, qui subissent cela? Mettez-vous un peu à leur place. Que tu t'es dit que tu te donnes 5 ans, tu économises parce que tu vas aller faire quelque chose en Afrique ou parce que tu vas te mettre à ton propre compte en Europe. C'est la mode aujourd'hui. Beaucoup de gens se mettent à leur compte et s'en sortent plutôt bien. Alors tu finis comme ça, on vide ton compte par vol. Vous vous retrouvez à zéro. Non, quand il y a des situations, essayez de vous mettre à la place de ceux qui subissent. Quand les gens ont eu la chance d'arriver en Europe, quand les gens ont eu la chance d'arriver dans ce pays où tout le monde peut se former, où tout le monde peut bosser, tout le monde peut organiser sa vie comme bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez voir les soirées. Mes gens, les billets de 200 euros. Il y a des gens, il y a des personnes entre nous ici qui ont rarement eu, même en touchant leur salaire, le billet de 200 euros. Mais vous voyez comment ils distribuent. Ils distribuent, ils font des chirurgies, ils ont des costumes de dernière classe que même les ministres des pays africains n'ont pas. Les cravates, ils sont là, toujours bien et tout. Mais ils doivent mourir comme des chiens. Pour moi, ils méritent la mort comme des chiens. Ce genre de choses, moi, je ne peux pas faire un poste. Parce que j'ai toujours, aujourd'hui, de toute façon, je suis une femme déformée depuis 22 ans que j'ai connu mon mari. Parce qu'il s'est toujours réveillé à 4 heures du matin. Toute sa vie, il s'est réveillé à 4 heures du matin. Et le samedi, il se lève à 6h30. Il fait sa toilette et tout, il prend un petit café avant de revenir se coucher pour se réveiller à 8h30, 9h. Il est réglé comme ça. Moi, à 4h du matin, si je dors à 1h, à 4h, je suis debout. Parce que j'ai été avec un homme qui était réglé comme ça. Et maintenant, on me dit que on a vidé son compte par la sagesse. On a vidé dans toutes les nuits là. Toute la déformation moi-même. C'est dans l'eau. Et tu ne vas plus jamais récupérer. Et ces gens-là meurent. On dit organisation des obsèques et tout. On doit les enterrer comme des chiens.
C'est seulement que c'est un pays, c'est le droit de l'homme est là et tout, on doit le balancer, on l'incinère, ou alors sa famille s'en occupe. Ça ne mérite même pas une attention. Parce que vous allez faire des obsèques de quoi? Ah, il était gentil, il était généreux, mais putain, il était généreux avec l'argent de qui? Vous êtes sûr que si ces personnes-là travaillaient normalement, ils pouvaient donner 10 euros à quelqu'un? Parce que l'argent que tu voles, est très facile à dépenser. Un voleur n'a pas de peine pour dépenser de l'argent volé. J'ai vu une autre qui se pavane là avec une chaussure rouge. Depuis que je la connais sur Facebook, elle met cette chaussure rouge. Parce qu'elle ne peut pas remplacer. Ça, je ne sais même pas ça, ça doit être la collection il y a 10 ans. Elle ne peut pas changer. Parce qu'il faut qu'on vole encore pour qu'elle change. Elle fait la publicité, c'est sa seule chaussure. C'est une chaussure qui a été achetée avec la carte de quelqu'un qui a travaillé et qui travaille toute sa vie. Vous êtes sûr que cette personne, beaucoup d'Européens se sont donné la mort. Ils ont mis une balle à la tête quand ils ont remarqué qu'ils se sont fait avoir. Ils ont pété le cerveau. Dans ma belle famille, il y en a eu. Tu te pavanes avec une chaussure volée et dis que même si c'est le tcha. Mais t'as même pas... Une femme comme ça, on n'épouse pas. Une femme qui épouse, un homme qui épouse une femme qui sait qu'on peut voler, on lui donne à manger. Lui-même, c'est un voleur. Parce que quand tu épouses une femme, tu dois connaître son histoire. Tu dois la connaître. Elle était qui avant, elle fréquentait qui avant, elle a fréquenté qui, c'est qui ses copines, c'est qui ses ex. Mais quand tu vois qu'elle était même prête à recevoir des cadeaux volés avec des cartes volées, des cartes bancaires volées, et tu prends, ça veut dire tout simplement que toi-même, tu es un voleur. Et ça veut dire que le jour que cette femme-là, ça veut dire que le jour que cette femme-là rencontre un autre voleur et qu'elle est mariée à toi, elle ne sera jamais fidèle. Parce que une voleuse, c'est une femme naturellement infidèle. Une femme qui sort avec des bandits, des braqueurs, des voleurs de cartes bleues, c'est une pute. C'est une pute qui va passer sa vie à être captivée par ces personnes-là parce qu'on l'a habituée à porter les talons. Elle dit que si tu peux marcher avec ce talon, tu te lèves. La bêtise insiste. La bêtise insiste. Quand j'ai un réel plaisir, mes gens, à porter ma chaussure de 50 euros. J'ai un réel plaisir à savoir que je suis allé dans une boutique, la chaussure, la robe a coûté 200 euros et je ne pouvais pas me l'offrir. J'ai dit le jour, dès que j'ai l'argent, je viens acheter. Je mets de côté et je vais m'acheter cette robe. Ou alors je me dis, ben non, ce n'est finalement pas nécessaire, je vais prendre une moins chère. C'est comme ça que moi je fonctionne. Et tu descends à 50 euros parce qu'en achetant à 50 euros, ça ne casse pas ton budget. On n'achète pas tout le temps. Moi, je n'achète pas tout le temps. Je suis égale à toutes les autres femmes. Moi, je n'achète pas tout le temps. Et je ne suis pas toujours en train d'acheter de la marque. Si personne vous dit que dans sa vie, elle n'achète que de la marque, c'est une menteuse. Il peut m'arriver à aller faire comment ça s'appelle, vous savez, des marchés là. Les marchés du week-end et tout. Je trouve un bon t-shirt, je trouve un bon truc et tout. Je l'achète. Il coûte peut-être 10 euros. Mais pourvu que ce soit si c'est du pur coton, là par contre je vérifie. Parce que je dois exiger que ce soit du 100% coton. Parce que le 100% coton, tu mets sûr que tu ne mets pas du pétrole sur toi. C'est pas forcément toujours des t-shirts marques qui font de l'effet. Mais quand tu es fier qu'on a pu voler la carte d'un bosseur et qu'on t'a acheté une robe, on t'a acheté une chaussure, tu n'es forcément qu'une personne de mauvaise moralité. Ou les ventes privées.
Tu vas dans les ventes privées, il y a beaucoup de systèmes. Moi, quand j'ai beaucoup acheté dans ma vie, dans des magasins de seconde main. J'ai beaucoup acheté dans les magasins de seconde main. La plupart de mes sacs à main, à 100%, je les ai pris en seconde main. Parce que dans les magasins, surtout en Suisse, dans des grandes villes, la ville comme Lausanne, je connais jusqu'à trois boutiques de seconde main situées dans les quartiers chics à Lausanne. Il y a un qui est situé à Ouchy. Ouchy, c'est le bord du lac. C'est là où tous les Suisses riches vivent. Il y a une qui est à Ouchy. Et il y a une à la rue de Bourg. Et il y a aussi ce qu'on appelait à l'époque Mouton à Saint-Pat. C'était une chaîne, un grand dépôt des marques dégriffées qui sont dans ces dépôts-là. Moi, j'achetais Rocco Barocco, les choses comme ça, les Max Mara. J'ai eu des tailleurs Max Mara, je les ai jamais achetés à la boutique. Je les ai achetés en seconde main. Parce qu'en seconde main, tu as la qualité au meilleur prix et surtout dans des boutiques de seconde main, tu achètes à ton rythme, tu avances et tu passes donner petit à petit jusqu'à ce que tu finisses d'acheter. Les bijoux, j'ai acheté beaucoup de bijoux. Vous allez me voir parfois avec des chaînes, des colliers dorés, des grands colliers dorés. C'est des colliers Yves Saint Laurent, des colliers Dior. En magasin, c'est au moins 1500 €. Mais en boutique, tu vas trouver ça à 300 €. Tu ne vas pas t'acheter un collier à 300 € tout de suite quand tu as des enfants. Même si tu gagnes très bien ta vie, tu vas te dire, bon voilà, je mets en 3 mois, en 4 mois, je me prends ça. Tu mets 50 €, 100 €, tu jongles peut-être quelque chose et tout et tout. Après, quand tu fais 300 €, tu es sûr au moins que ce collier, à chaque fois que tu le porteras, ça sera la qualité. Les fins de série aussi. Mais tu es fier de faire ces bons plans. Mais quand tu portes de la qualité et que tu vis dans un appartement où tous tes meubles et le lit et tes draps mélangés et ta vaisselle et tout ça mélangé, ça ne peut même pas faire 500 €. Mais tu as une chaussure de 4000 € au pied. Ça a quelle valeur? Ça n'a pas de valeur. Parce que tu ressembles à rien. Parce qu'avoir la robe que tu portes une robe des Chinois là, des trucs shine là, qui je ne méprise pas. Mais quand tu portes une robe que tu as achetée à 35-40 €, ou bien un ensemble Zara à 80 € un ensemble, avec une chaussure de 4000 €, comment tu veux qu'on sache que ta chaussure coûte 4000 €? On sait que c'est le faux. Parce que avoir de la tête aux pieds, tu as même une mèche une tête que vraiment la perruque, on sait que c'est du plastique. À vue d'œil, on voit que c'est du plastique. Oh, tu vas convaincre personne que c'est le vrai. Parce que tu n'es pas à la hauteur de porter ça. Puisque si on prend même les 5000 €, on te donne. On dit, va acheter la chaussure là. Tu vas aller te mettre en route. Tu vas te mettre en route. Tu vas dire que non, je ne peux pas acheter la chaussure à 5000. Qu'on prenne 5000 €. On dit la chaussure que tu portes là, c'est 5000 €. Entre à la boutique là, prends la chaussure là. Tu vas refuser. Tu vas réfléchir. Tu vas dire non. Hey, les 5000, c'est non. Mieux je pars, mieux je fais ceci, mieux je fais. C'est comme ça que tu vas réfléchir parce que tu n'es pas préparé à mettre une chaussure de 5000 € au pied. Mais tu la portes parce que ça a été volé. Il faut pouvoir être à la hauteur de ta vie. C'est tout. Mes gens, je sais l'expérience, prenez 5000 €, vous donnez à celle qui se pavane là sur la toile avec une grosse chaussure rouge. Dites-lui que prends 5000 €, allez, on va au champ, allez,
allons, entre dans la boutique ici. Prends la chaussure là, même à 3 000 euros, tu lui donnes 5 000 euros. Elle ne va jamais acheter. Elle ne va jamais acheter. Elle va aller à Zara, parce que Zara c'est son luxe, ou bien acheter les trucs chinois qu'elle se pavane avec sur Facebook là. C'est tout. Donc pour moi, les voleurs ne méritent pas des obsèques dignes. C'est à leur famille de prier pour leurs âmes et tout et tout. Ils ne méritent pas les obsèques dignes, non. Moi, je ne dirais jamais un voleur surtout qui tombe sur le champ de tir comme ça. Je dis, ben putain, Dieu merci, ça fait moins un. Ça fait moins un. C'est tout. Je ne peux même pas comprendre comment une femme normale peut vivre avec un voleur. Elle est consciente que son mari est volé. En fait, tu es une veuve ambulante. En fait, tu sais que du jour au lendemain, on peut te ramener le corps comme on a ramené le corps de l'autre. C'est pourquoi je dis, dans ces couples, il n'y a pas d'amour. Un homme qui épouse une femme qui a été avec un voleur et qui se pavane encore avec les chaussures achetées dans du vol, pour moi, il n'est pas, de toute façon, de ce côté, c'est les mêmes gens. C'est la même catégorie. Nous, les sympathisants des deux teams, nous, on n'interdit pas aux sympathisants des autres teams de parler et de s'occuper de faire leurs choses. Il y a une qui a dit, si Chapuis sort, je sors. Si elle sort sur compresseur, je sors sur elle. Partagez. Partagez parce qu'on va entrer dans le show. Partagez. Partagez le live. On est combien? Je n'ai pas de droit sur les musiques. Jouer. Je vais me raconter un tas d'histoires. Je sais bien que tu n'es jamais à l'heure. Mais ce soir, Lydia Chrissy. je n'aime pas Coucou. Coucou. Partagez le live. à la santé de notre histoire. Noël, sans toi, c'est pas Noël. Ça, c'est un sourd-bélier, les chintons. Ça se voit, non? Ça se voit. C'est là, frère. Partagez dès qu'on est. On doit faire 200. Tu ne peux pas être. Non, ok. Non, on entre dans le show. On entre dans le show, mais dans la. Étant classe, hein. Ok. Bientôt le show va finir. Bientôt c'est la campagne électorale. Je ferais bien mieux d'arrêter d'y croire. Classe même avec quoi? Avec les habits d'hiver. Qu'on me fasse la fête. Hein? Naomi? C'est les habits d'hiver. Classe avec quoi? Avec un t-shirt et une jupe. En tout cas, c'est un juste corps. Parce que le genre de jupe, si on porte avec un juste corps, on porte avec un juste corps. Pour qu'on voit le résultat du sport. Sans toi, c'est pas Noël. Sans toi, On doit voir le résultat du sport. Oui. Et pas de gaine. Il ne faut pas porter la gaine. On ne porte pas la gaine quand on fait le sport. Quand on fait le sport, on doit se gainer sur le tapis. On se gaine sur le tapis. Oh, Asia, Yvette, Asia, oh là là. Mais ça fait du bien de penser à l'homme que tu as aimé à travers sa musique. Quand c'est comme ça, tu pries pour lui, tu lui envoies les ondes, tu lui envoies des fleurs. C'est important de penser à l'homme qu'on a aimé. Moi, la musique européenne,
Moi, la musique européenne, j'ai connu la musique européenne, j'avais 3 ans. Donc, je commençais à écouter la musique européenne, j'avais 3 ans. Parce que ma mère avait fait les études en pharmacie. Et quand elle a fini ses études en pharmacie, elle a travaillé à Douala. Après, on a ouvert la Cellucam, ou bien la Lucam. Cellucam à Edea. Et quand on a ouvert la Cellucam à Edea, il y a eu... dans la Cellucam, il y avait la pharmacie. Ils avaient aussi ouvert, parce que c'est des Blancs qui sont venus construire la Cellucam. Et il y avait une pharmacie à la Cellucam. Là, j'avais déjà, je pense, 8 ans. Et c'est comme ça que cet Européen, qui était le pharmacien de cette pharmacie, est allé acheter les produits dans la pharmacie où travaillait ma mère, à Douala. Et il a demandé à ma mère d'aller faire un test à Edea dans leur pharmacie. Et c'est comme ça que ma mère a été recrutée par un Français. Et ce Français s'appelait Raymond Dupuis. Mon histoire, je peux vous la raconter tous les jours. Et ma mère a travaillé dans cette pharmacie. Le pharmacien s'appelait Raymond Dupuis. Et la première fille de ce monsieur, parce que c'était déjà un homme âgé, s'appelait Guylaine. Et au moment où son mandat était fini, ça s'est tellement bien... Ben, ils ont fini de construire la Cellucam. Ah, la Lucam, voilà. Ils ont fini de construire la Lucam au moment où ils partaient. Il a dit à ma mère, tu sais, si tu veux venir en Europe et tout, ma grand-mère a refusé. Et il a donné l'argent à ma mère. Il a dit, ce que je peux faire pour toi, c'est de te construire une maison. C'est comme ça qu'il a donné l'argent à ma mère. C'est pour ça que nous avons une maison à Edea. Ma mère a construit à Edea, mais elle est rentrée à Fumban. Et c'est comme ça qu'avec un partenaire, elle a ouvert une pharmacie à Fumban. Et elle faisait maintenant, elle était copropriétaire et pharmacienne à Fumban. Et ça, elle est décédée très tôt. Donc, ma mère avait décidé que le jour qu'elle... soit moi, je ne sais plus quoi, je ne sais même pas comment vous raconter ça. C'est une histoire réelle. Et du coup, ce pharmacien-là écoutait toujours la musique française. Et ça fait que comme c'est cette musique qui chantait dans la pharmacie où ma mère travaillait. Et elle aussi a commencé à aimer la musique française. Et quand il ramenait c'était encore les disques, non? Les disques là. Quand il allait en France, il a ramené les tourne-disques là, non? Il ramenait aussi les disques là à ma mère. Ça fait que moi, je grandissais donc, elle ramenait ces disques à la maison et on écoutait ces disques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons que je chante depuis l'âge de 10 ans. Et j'arrive pas à sortir de ce registre. Donc, c'était un signe. Dieu, c'était un signe. Aujourd'hui, j'ai fini ma vie avec un Français. Lui, c'était Dupuis et moi, c'est Chapuis. Voilà. La Lucam, voilà. Il y a l'hôpital. Ah! L'hôpital de... Là, c'est le Lucam. Je parle de la pharmacie. Il y avait une pharmacie uniquement pour les Blancs qui travaillaient là-bas, qui construisaient. Je ne sais pas si c'est la Lucam ou c'est quelque chose des deux. Mais la pharmacie, c'était pour les Blancs qui travaillaient là-bas. Donc voilà pourquoi la musique française, pour moi, c'est une seconde vie. J'arrive pas à sortir de ce registre-là. Donc, j'étais en train de dire, voilà, on a bien partagé. J'étais en train de dire qu'il y a une là qui a dit que si je sors sur Compressor, elle sort sur moi. Moi, je voulais lui dire que c'est Compressor qui m'a cherché. Moi, je n'attaque pas. Quelqu'un dit quoi? Tu ne connais pas ton propre histoire. Je vais te bloquer parce que
tu as envie de t'accrocher sur quelque chose où je vais me rappeler de ma mère et j'en ai pas envie. Mais quand, je sais pas ce que tu fous ici. Je raconte mon histoire, tu me dis tu ne reconnais pas ton propre histoire. Idiot. Allez, c'est pas ce que tu fous là. Allez, tu dégages. Donc, je continue à aller dire. Le jour que Compresseur me demandera pardon. Ma veuve Lydia Miller, veuve Lydia Miller. Elle dit que si je sors sur Compresseur, elle sort sur moi. Moi, je vais donc te dire. J'étais publié le montant de mon loyer sur mon mur parce que j'aime pas souvent. Mais à un moment, vous aviez dit ici que Flore mentait, que la maison qu'elle construit n'est pas sa maison. Et depuis que Flore publie sa maison, vos bouches se sont fermées. Pas ce qu'elle a dit. Le proving, c'est ça qui va se passer sur la toile maintenant. Le proving va se passer sur la toile. Flore a sorti la maison. Gospit a sorti la chaussure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc maintenant, ça sera le proving. Quand Lolo allait au Cameroun, elle était dans, elle était à Yaoundé. Donc, Lolo prenait son appartement meublé à Yaoundé. Maintenant, quand Gospit est allé au Cameroun, on lui a donné le machin en location là, qui n'a même pas d'électricité. Il fallait voir comment l'appartement a été éclairé. Maman, maintenant Lolo est moins faible. Maman, Tata Lolo est moins faible. Tata Lolo est au Mont Fébé. Gosput était dans le taudis. Tata Lolo a déjà laissé le niveau des appartements meublés. Elle est ensuite Mont Fébé. Et Fleur de Lille est en train de se pavaner dans sa villa. Elle se pavane. Vous voyez quand quelqu'un se pavane, non? Dans sa villa. Elle monte et descend dans la villa avec le jardin. Elle est pieds nus. Celui qui ne montre rien n'a rien. Flore se pavane dans la villa qu'elle a construite à sa mère. Et quand elle se fâche, elle part regarder les travaux. Elle se met en haut. On filme. Oh, ah. Tata Lolo est au Mont Fébé. Elle se la coule douce. Elle est dans une suite. Avec baignoire. Ça veut dire que le soir, quand elle rentre là, elle jette le sel de mer dans la baignoire. Maman, elle remplit l'eau chaude. Elle entre dedans. Elle frotte. Elle frotte. Elle frotte. Elle met le live. Elle écoute. Elle est en vacances. Maman, les grandes serviettes. Maman, 4 étoiles. Maman, elle frotte, elle soulève le pied, elle pose là-bas. Elle frotte, le grand miroir est là parce qu'elle est dans la suite. Et, maman, bébé, on peut faire ça. Maman, bébé, on peut faire ça. Maman, le matelas là, c'est pas le machin où Gospit est allé. Gospit est allé se coucher, maman, parce qu'elle connaît les appartements meublés. Maman, là où elle était, maman, le matelas là, tu peux casser ta côte. Le matelas de Lolo fait comme ça. Tu tombes dessus, ça te projette en haut. Maman, les draps en coton tout blanc, on change tous les matins. Maman, les serviettes de ça, tu jettes, tu poses tes pieds. Maman, le coffre-fort est là. Maman, quand elle se lève, elle tire le rideau. Maman, la piscine. La piscine. Elle descend là, was. Petit déjeuner, buffet. Buffet. Elle descend. Je te jure, Caris, le buffet, elle descend, oh là là, les croissants, hey, le buffet du Mont Fébé, les croissants chauffent. Mes gens, les croissants chauffent, mais les pains au raisin de ça.
Mal les pains au chocolat de ça, la bouillie, les beignets haricots, mal comment on appelle, les fricassees de poulet le matin, le bouillon de légumes. Maman, le régime de ça. Tata Lolo regarde et tout. Elle dit, eh ben, écoutez, demain, je descends pas au buffet. Hein. Vous me faites un petit déjeuner américain. Maman, ça va monter. Maman, il y a le téléphone. Oui, je descends pas pour le buffet de midi. Oui, qu'est-ce qu'il y a au buffet? Oui, madame, oui, madame. Il y a oui, un peu de tout. Faites-moi un petit buffet et puis vous montez. Merci. Maman, Tata Lolo a pincé. Maman, pendant que Gosput était en appartement meublé, maman, elle mangeait le bouillon au bord de la route. Je l'ai vu manger le bouillon, si c'était le bouillon ou c'était quoi, dans le bar. C'est ça. Celui qui ne montre rien n'a rien, on est dans le proving. Elle a dit, je t'ai écrasé. Je t'ai montré que moi, quand je fais les lives, je ne joue pas un rôle. J'ai fait le live et j'ai dit, ce n'est pas parce que tu nous vois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas construit au Cameroun qu'on n'a pas de maison. Ce n'est pas parce que on est en location qu'on est incapable de construire. Donc, mets ça en tête aujourd'hui. Je sais que vous êtes... il n'y a pas de niveau. Parce que déjà, quand tu ne sais pas parler français, tu ne peux pas savoir l'écouter. Tu comprends? Tu ne peux pas comprendre ce que tu ne peux pas exprimer. Quand tu ne sais pas parler français, tu ne comprends pas français. C'est tout. Ce n'est pas parce que on est en location qu'on n'a pas de maison. Ce n'est pas parce qu'on est en location qu'on ne peut pas construire. Parce que tu ne m'apprendras, une femme aussi intelligente que moi, tu ne m'apprendras pas que si aujourd'hui, je fais une année en Europe, rien que mon loyer, ça va me faire 12 millions quand même. Ça me fait 12 millions. Et la logistique, ça va peut-être faire pareil. Parce que ma logistique coûte cher. Et si j'ajoute dans les meubles et tout, ça fait 12 plus 18. On réunit tout ça. Plus peut-être 8 encore pour la logistique, l'année. Ou 9 millions d'années. Tu additionnes tout ça, 18 millions pour les meubles, 12 millions à l'année. Ça fait combien? Ça fait 30. Et mettons 8 millions de logistique à l'année. Ça fait 38 millions. Tu crois que tu vas m'apprendre à moi à compter? Mais avec 38 millions, tu ne peux pas acheter un terrain au golf. Tu ne peux pas acheter un terrain à Bastos. C'est impossible. Avec 38 millions, tu achètes le terrain là où vous avez construit. Là. Parce que là où vous avez construit le terrain, c'est 9 millions, c'est 10 millions. Sur 500, sur 700 mètres carrés, à 10 millions, dans vos quartiers. Ça veut dire qu'avec 10 millions, tu achètes un terrain là-bas, de 600, 700 mètres carrés. Et avec 28 millions, tu montes un duplex, tu fais tout là-dedans. En un an. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Non, je ne peux pas vivre là-bas. Donc sache que je sais compter. Il a fallu que je te poste mon montant, mon loyer mensuel pour que tu la boucles. Je dis bien pour que tu la boucles, il faut que je poste mon loyer mensuel. Il n'y a pas beaucoup ici, dans ton pays, en Suisse. Je ne suis même pas sûr que tu payes ton loyer à ce prix-là. En Europe, qui paye le loyer à ce prix-là. Donc quand je viens sur mon mur pour sensibiliser pour beaucoup de choses, ne viens pas te comparer à moi. Parce que et toi, et la team de Gosput, et tout ça, vous êtes une team de misérables. Vous êtes une team sans rien. Parce que la personne qui vous représente, c'est elle que je vois. Je ne vois rien. C'est une personne vide. Et si elle est vide, ça veut dire que vous toutes, vous êtes vide. Parce que si vous n'étiez pas vide, vous devriez au moins la remplir. Pour qu'elle puisse avoir du contenu. Elle a quel contenu?
on- on est dans le game. Si, telles qu'elles sont là, si on lui donne un hôtel 5 étoiles, par rapport à là où elle était, elle va courir dans l'hôtel 5 étoiles. Gluta Boss. Moi, je parle tout simplement de ma personne. Je dis, elle a percé. Elle n'est plus au niveau de appartement meublé. Parce qu'appartement meublé, tu dois te démerder à manger. Tu ne peux pas choisir un appartement meublé par rapport à un hôtel 4 étoiles. Hôtel 4 étoiles, c'est buffet le matin, buffet à midi, buffet le soir. Ou alors service de chambre. C'est ça un hôtel 4 étoiles. Tu commandes. Tu commandes, tu ne manges pas que ce qu'il y a sur le buffet. Sur le buffet, s'il n'y a pas grand-chose que tu aimes, tu dis, écoutez, moi, je veux manger sur la carte. Il y a des gambas, il y a ceci. J'aimerais telle assiette pour 3 personnes. C'est ça le 4 étoiles. T'as compris? Ça n'a rien à voir. Parce que nous avons beaucoup critiqué le fait qu'elle était... on a beaucoup critiqué du fait que Gospel restait sur son canapé de merde là où elle vivait là dans sa poussière. Et maintenant, ses followers ont dit non, on la met en appartement meublé. Mais jusque-là, acceptez que Lolo est toujours au-dessus d'elle parce qu'elle est toujours en train de prononcer le nom de Tata Lolo. Tata Lolo est au-dessus d'elle. Nous, on est les sympathisants de la Lolomania, on est les sympathisants, on essaie de décrypter. Tata Lolo était à la fête du 8 mars, elle était à la tribune présidentielle. Oh, ah. Elle n'était pas dans les gradins. Eh bien, c'est tout. C'est tout, Vanessa. C'est tout. Donc, comme elle prononce toujours le nom de Lolo, elle prononce toujours le nom de Lolo, elle prononce le nom de Flore et tout. Ce n'est pas son niveau qu'elle se met derrière et elle se tait. Elle se met derrière et elle se tait. C'est tout. Je dis tout simplement, Lolo est dans un 4 étoiles. Sur la plus belle colline de Yaoundé. La plus belle colline de Yaoundé. Parce que quand tu es là, tu regardes, tu as la vue sur la ville. Oh, la maîtresse, bonsoir la maîtresse. Bonsoir la maîtresse, 5 étoiles plutôt. Elle dit bonjour, bonsoir. Le palais présidentiel est là. Quand tu es là-bas, le palais présidentiel est là, mes gens. Oui. C'est le plus bel endroit de Yaoundé, de la capitale. Donc, quand quelqu'un a percé, il faut accepter. Donc, on ne parle plus, on ne réagit plus. Maintenant, on va voir ce que vous allez maintenant donner à votre machin là. Oui, c'est tout. Donc, la Lydia, comme tu as dit que si je sors sur Gosput, tu sors sur moi. Moi, j'attends que tu sortes sur moi. Moi, je ne vais pas te répondre. Je ne parle pas avec les gens qui ne savent pas parler français. Je ne parle pas avec les femmes qui ne savent pas se nettoyer les dents. Je ne parle pas avec les femmes qui ne connaissent pas s'habiller, qui n'ont pas d'habits à porter. Donc, Lydia, tu es bâché. Tu sors sur moi, je m'accroche sur Gospel. Et là, moi, je ne vais pas être au niveau où tu crois. Je vais mettre mon équipe, tous les habits qu'elle essaye là pour vendre, l'habilleuse. Je vais demander qu'on me fouille ça en Chine et en Turquie avec les prix chinois. Je mets sur mon mur. Ben, vous êtes dans le clash des enfants. Moi, je ne suis pas dans le clash Moi, je suis dans un clash qui détruit. Tu as vu la pub qu'elle fait là? La pub qu'elle fait là, je vais publier les mêmes vêtements avec les prix d'origine. C'est-à-dire que si un habit coûte 60 €, le prix d'origine c'est 15 €. Je publie avec le site où les gens peuvent acheter à 15 € ou à 10 €. Donc, essaye. Je vais tuer. Comme tu as dit, je t'ai entendu dire... oh, Christian, hein, Christian de Monaco, hein, il faut la caricature. La personne qui sort sur moi, je m'assois sur le commerce là. Je m'assois sur ça.
Et puis, je donne les prix des vêtements. Je capture, je donne le prix. Et puis, on va sur le site, on retrouve et on met. Et le contrat est fini. Donc, essaye. Peut-être, Lydia, on te connaît. Oh, peut-être, on t'a jamais dit qui je suis, en fait. En matière de clash, moi, j'appuie où ça fait mal. Hein? On me caricature, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que quelqu'un d'autre va me dire que je suis bête? Tu me caricatures, c'est ton problème. Mais moi, quand tu me caricatures, ça, il m'élève. Je viens faire le live. Quand tu me caricatures, je viens faire le live. Hein? On te demande que c'est... Je viens faire le live. Je viens faire le live. C'est ça qui est ça. C'est tout. Mais genre, j'étais habillée comme ça aujourd'hui avec une très belle veste d'automne. Oui, une veste pas d'hiver, une veste de printemps avec des accoudoirs. Et j'avais le collant perforé et j'avais une belle botte. Elle est encore là, j'avais une belle botte, belle mini botte avec le collant perforé. Ça là peut me dire quoi? Et mon sac Louis Vuitton accroché. Et mes cheveux, et mes longs cheveux. Hein? C'est la première fois que je la porte, cette perruque. C'est tout. Mais c'est la contrefaçon. C'est la contrefaçon. Je dis que, mec, je vous envoie sur le site. Je vous envoie sur le... Mais attends, les gens m'ont déjà appelé du Cameroun. Les gens m'ont déjà appelé du Cameroun pour casser ça. Donc, allez dire à Lydia que si elle est venue pour défendre Gospel, pour pouvoir gratter quelques vues, qu'elle défende sans prononcer mon nom. Parce que si elle prononce mon nom, moi, je sors les vêtements. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ça. C'est tout. Parce que moi, je ne vais pas répondre à celle-là. Moi, je ne réponds pas aux femmes qui n'ont rien. Je dis que ma cible, c'est Gospel. C'est tout. C'est elle ma cible. Jusqu'au jour où elle demandera pardon pour m'avoir attaqué, pour avoir laissé ses followers me caricaturer alors que je suis allée l'assister quand elle a perdu son neveu, sa nièce. C'est tout. C'est tout, c'est elle ma cible. Donc quand je veux, je finis le live de sensibilisation. Mais bien sûr, Yvette, est-ce que je discute? La fille qui vend les mêmes vêtements m'a contacté au Cameroun. Donc je lui dis seulement que fais, tu partages ici. C'est fini. Donc essaye de me chercher. Tu vas, Gospel elle-même va te chasser. Gospel va te chasser. Parce que tout le monde saura que c'est toi qui... Tu as vu comment je l'ai traité, non? Quand ils ont dit que j'ai eu l'AVC. Tu as vu quel impact ça a fait? C'est tout. Moi, je discute. Les machins qu'elle porte, les brillantines qu'elle porte là, je m'assois sur ça. Brillantine, ma brillantine, je m'assois sur ça. Elle l'habille qui avait les conneries comme ça. Donc Lydia, j'attends que tu fasses mec, vous coupez, vous m'envoyez. Je m'assois avec les montants et les numéros de la personne qui vend. Tu as compris, non? C'est ça. J'attends. Si vous êtes sage, allez lui dire de me demander pardon parce que je ne l'avais pas cherché. J'ai encore revu un live où je disais que les trois sont mes amis sympathiques. Je n'entre pas dans le aide-moi à détester. J'ai encore revu la vidéo live hier sur YouTube. Voilà. C'est tout. On va sur chaîne, on va retourner. Mais j'ai dit qu'il y a une là au Cameroun qui m'a contacté. Je vais sur... Elle capture sur chaîne et puis avec le prix et l'adresse. Et c'est comme ça que le contrat va tomber. Jusqu'à dire que oui,
Mon mari m'a dit qu'il ne voulait même plus que je prenne les choses de Facebook. Ton mari ne veut pas que tu prennes les choses de Facebook, que tu comptes sur quoi? Tu lui as dit que tu travaillais où? Jusqu'à dire que mon mari a dit que... Oh, comment? Non, c'est tout. Manger sous les restes de Maf, ma foi. Et Maf finit de manger le reste de l'assiette, on lui donne. Et elle n'a même pas honte d'ouvrir sa bouche et qu'elle veut manquer le respect. Oui, vous savez, mon mari, j'ai appelé mon chéri, tu n'as même pas honte. Toutes les femmes qui te supportent, c'est de la... Ces femmes... Maman, une femme t'enlève de la rue, là où tu fais la manche. Et tu arraches son copain. Et tu ne regardes même pas que ce copain-là est en même temps l'ami de ton mari. Il a la vidéo. Il a la vidéo là où on te sautait derrière la voiture. Paf! Bonsoir. Elle peut atteindre la cheville de une sale chose comme ça. Lydia, c'est une sale femme. J'ai dit que si elle essaye, moi je m'assois sur une gospel parce qu'elle n'a même aucun niveau. Elle ne nous intéresse pas, mes gens. Elle ne nous intéresse pas. Dès qu'elle essaye là-bas, nous on s'assoit sur une gospel. On s'assoit sur une gospel. Donc, de toutes les façons, ça fait combien de temps que je suis là? 1h24, c'est déjà pas mal. Un moumou, on fait ton lait. Moumou. Nanana. Alors. Hein? Maman fait ton bibi. Donc, du coup, on va arrêter le live. On a parlé de la fémania d'une façon, voilà. On a parlé de la femme qui se respecte. Qu'est-ce qu'il faut pour être une femme respectée? Pour être une femme respectable? Comment est-ce que, en quelque sorte, tu dois percevoir ta vie pour pouvoir te donner une certaine grandeur. Pas qu'on dise, pas besoin d'attendre que les gens disent que tu es une grande femme. Tu sais déjà d'office, avec tout ce que tu as fait sur toi, que tu es une grande femme. Comment et sur quoi il faut se baser? Nous sommes combien connectés? Nous sommes combien? Nous sommes 555, 550, 50-50. Nous sommes 750 connectés. 550 connectés. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est la laisse. Ah, cette perruque, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est une perruque offerte par elle connaît dans le biberon. Ouais. Dis-moi ça, ton frère. Perruque offerte par ma mamoune. Voilà, c'est des cheveux, voilà. C'est des cheveux. Nous, on a des marraines de valeur, hein. Des marraines de classe. Maman, c'est les cheveux que... Si la tête, si porte les cheveux de la première dame, ça porte les cheveux de la gouvernante. C'est tout. C'est quoi? Tu dis comment? C'est tout. Donc, c'est de très, très beaux cheveux. Ah bon? Non. Sonia, on change, hein? Il faut changer. Il faut changer, il faut varier et tout. Il faut varier, il faut changer et tout et tout. C'est parce que voilà, il n'y a pas... C'est quelque chose qui va tout derrière. Voilà. C'est la classe, c'est le haut de gamme. On va faire comment? Donc, dès demain, je pense, on va afficher la page et vous allez vous abonner à cette page. Vous allez vous abonner à cette page et puis cette page, ça sera